Comme nous l'avons vu déjà à la définition, nous avons dit que la sorcellerie, c'est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste, une action généralement néfaste sur les êtres humains, sur les animaux et des plantes. C'est-à-dire que dans le monde de la sorcellerie, on utilise des hommes ou alors on peut utiliser des animaux et aussi des plantes. Ce qui fait que la plupart des sorciers conscients utilisent ce que je viens d'énumérer. Pourquoi? Pour leur permettre de réaliser leurs œuvres diaboliques. La sorcellerie, c'est aussi la méchanceté des actions. Un sorcier est méchant dans ses actes, il est méchant dans ses paroles. Vous sentez même lorsque cette personne parle, conscient ou inconscient dans la sorcellerie, vous allez remarquer l'agressivité dans la parole. La malédiction sort facilement de sa bouche. Il maudit facilement. Il souhaite le mal aux gens. Ils ont toujours des insultes bizarres, des paroles qui sortent seulement pour te maudire, pour souhaiter ton malheur tout le temps. Et dans cette catégorie de personnes, il y a même des gens qui prient. Vous allez voir d'autres personnes, malgré qu'ils prient, les paroles sont toujours des mauvaises paroles sur sa bouche, des menaces sur sa bouche. Et tout ça, c'est aussi une forme de sorcellerie. Amen. Alors, un sorcier se détruit lui-même aussi. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est la destruction. La sorcellerie, c'est la destruction collective. C'est aussi la destruction collective, c'est-à-dire parce que lorsque quelqu'un est dans la sorcellerie, qu'il soit conscient, inconscient ou qu'il ait cela dans le sang, sa mission sera aussi surtout de détruire. Alors, dans la destruction, il y a aussi la destruction collective. Vous allez voir, lorsque vous êtes dans la sorcellerie, vous allez détruire les autres et à la fin des comptes, tu te détruis aussi toi-même parce que la sorcellerie exige que la destruction s'efface. Amen. Et c'est là que vous remarquez, lorsque une personne a la sorcellerie, si c'est une femme qui est mariée à un homme qui a beaucoup d'argent, elle va commencer à détruire d'abord les finances de son propre mari, croyant que lorsque son mari est bloqué, c'est le mari qui va souffrir. Mais dans la sorcellerie, on oublie que lorsque cet homme-là est béni, la bénédiction de ton mari, c'est aussi ta bénédiction. Vous voyez? En bloquant les maris, on se bloque soi-même. De même, pour les hommes qui ont la sorcellerie, ils vont chercher à détruire leurs femmes. Lorsque la femme travaille et qu'elle a de l'argent, l'homme sera en colère sorcellérique. Et la colère de la sorcellerie va le pousser à détruire sa propre femme. Mais il oublie que lorsqu'il bloque sa femme, il se bloque aussi lui-même. Vous voyez? Donc la sorcellerie
c'est la destruction collective. On détruit l'autre sans savoir qu'on se détruit soi-même. Amen. La sorcellerie, c'est aussi la destruction familiale. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de détruire la famille, vous-même aussi, vous faites partie de quoi? De cette famille-là. Donc, vous détruisez non seulement la famille, mais vous vous détruisez aussi vous-même. Et enfin, on peut dire aussi que la sorcellerie, c'est l'autodestruction. C'est l'autodestruction. L'autodestruction, c'est-à-dire que tu te détruis toi-même. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, soit dans le sang, soit inconsciente, soit consciente, cette personne-là se détruit d'abord elle-même. C'est pourquoi, lorsque tu te retrouves dans cet enseignement, mon conseil vis-à-vis de toi, c'est de ne plus garder ce que tu vois dans tes songes. Alléluia. Ne les gardez pas. Il faut en parler pour que nous puissions chercher Dieu afin que le Seigneur puisse te délivrer. Amen. Hein? Parce que la sorcellerie, c'est une bombe. C'est une bombe qui te détruit toi-même. Si elle ne te détruit pas aujourd'hui, croyez-moi, dans les jours, les mois, les semaines ou les années à venir, elle finira par te détruire si tu ne les dévoiles pas. Et retenez ceci, plus tu dévoiles la sorcellerie à temps, moins elle va te détruire et plus elle va s'arrêter facilement. Je reprends. Plus tu dévoiles la sorcellerie à temps, moins elle va te détruire et plus elle va s'arrêter dans ta vie. Vous voyez? Lorsque tu remarques que dans ta vie, il y a les œuvres de la sorcellerie, ne lui laissez pas beaucoup de temps. Parce que plus tu laisses le temps, plus les diables et les démons et les sorciers conscients vont accélérer la destruction dans ta vie. Donc, lorsque tu découvres que tu es dans cette situation, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ouvre ta bouche, parle-en. Amen. Ouvre ta bouche, parle-en. Parce que lorsque tu n'en parles pas, tu te détruis toi-même. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? J'ai aussi dit ceci. La mission principale d'un agent sorcier. La mission principale d'un agent sorcier. Alors, un agent sorcier a, dans sa mission, il a 3 verbes. Amen, amen. Chaque agent sorcier a 3 verbes. Et nous allons découvrir cela dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. Jean, le chapitre 10, le verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10. Il est écrit. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen.
Ici, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Dis avec moi, voler, égorger et détruire. Ça fait combien de verbes? 3. Le premier, c'est quoi? C'est le verbe voler. Deuxième, égorger. Troisième, détruire. Égorger, c'est quoi? Égorger, c'est quoi? Quand on dit égorger, c'est-à-dire on coupe la tête. Vous voyez? C'est pourquoi la plupart des gens meurent dans leur sommeil. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens meurent dans leur sommeil et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Parce qu'on les a égorgés, on les a étranglés dans le monde de la sorcellerie et ils meurent. Alors le premier verbe dans le monde de la sorcellerie, dans cette mission qu'ils ont, le premier verbe c'est voler. Un sorcier, son premier travail c'est d'abord de te voler. Alléluia. C'est d'abord de voler. Voler quoi? Lorsque tu as la paix, il viendra chercher des problèmes pour te voler la paix et te plonger dans les troubles. Lorsque tu es en bonne santé, la mission du sorcier, c'est de te voler ta bonne santé et de te plonger dans la maladie. Alléluia. Lorsque tu as beaucoup d'argent, la mission d'un sorcier, c'est de te voler ta richesse et de te plonger dans la pauvreté. C'est-à-dire que beaucoup de gens, normalement, ne devaient pas vivre tels qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Tu allais être mieux qu'aujourd'hui. Mais le monde des sorciers t'a volé ta richesse. Ils ont volé ta bonne santé. Ils ont volé tes bénédictions. C'est pourquoi lorsque tu pries, n'oubliez pas d'arracher et de récupérer ce qu'on t'avait volé. Alléluia. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas sortir avant de quand tu te réveilles le matin. Tu ne peux pas sortir. Avant de sortir, rassure-toi que tu as récupéré, tu as arraché ce qu'on t'avait volé pendant la nuit dans la réunion des sorciers. Alléluia. Avant de dormir, il faut être sûr que tu as déjà arraché et récupéré ce qu'on t'avait volé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, vous voyez dans vos songes, des fois on te vole les sacs à main. Mais ça va? Osons comprendre français. Nalo balingala. So comprendre te yebisanga. Yebisanga nalo baona lingala. Amen. Ceux qui écoutent lingala, pardonnez-moi. Donc je n'ai pas d'interprète. Si il y a des questions et que vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi comme ça. Je vous l'explique en lingala. Amen. Donc, avant de dormir, rassure-toi d'arracher d'abord ce qu'on t'avait volé. Il y a des gens à qui on a volé leur vie de sanctification. Avant, tu vivais dans la sanctification, mais le monde des sorciers s'est réuni contre toi. On t'a volé ta sanctification. Il y a des gens, on leur a volé leur vie de méditation de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque tu lis beaucoup la Bible, tu auras beaucoup de révélations. Amen, amen, amen. Et lorsque tu lis beaucoup la Bible, tu auras le succès dans tout ce que tu vas faire. C'est pourquoi Dieu a dit dans Josué 1, verset 8, que la parole de ce livre, que la parole de ce livre ne s'éloigne pas de ta vie, que ce livre de la loi, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen.
médite-les jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire que si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, il faut beaucoup méditer la Bible. Amen. Hein? Il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Et beaucoup de gens, les sorciers, vous ont volé votre vie de méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu lis d'autres livres et les journaux, tu les lis vraiment bien sans problème. Mais lorsque tu prends seulement la Bible pour lire, l'eau commence à couler de tes yeux, tu commences à bailler, et tu dors. Pourquoi? C'est qu'on t'a volé la méditation de la parole de Dieu. Or, lorsqu'on te vole la méditation de la parole de Dieu, l'objectif de l'ennemi, c'est de te plonger dans les noirs et de te détruire, de te voler la révélation. Beaucoup de gens aiment des prières, surtout des prières efficaces, d'autorité, où ils bougent beaucoup, où ils envoient beaucoup de feu, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ce sont des ignorants et ce sont des esclaves des sorciers. Lorsque tu n'arrives pas à lire la Bible, sachez que dans le monde de la sorcellerie, on a fait de toi un esclave. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis clair? Si tu ne lis pas la Bible, sachez que tu es un esclave dans le monde des sorciers. Je répète ça à haute voix. Si tu ne lis pas la Bible, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu, sache que tu es un esclave dans le monde des sorciers. Ils ne veulent pas que tu lises la parole de Dieu parce qu'ils savent que c'est en lisant que tu auras du succès dans tout ce que tu fais. La méditation de la parole de Dieu accorde les succès dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen. Faites un effort d'ouvrir vos Bibles et de les lire tous les jours. Amen, amen, amen. Et alors, leur mission, c'est voler, c'est aussi égorger et détruire. Amen, amen, amen. Alors, dans cette deuxième mission, dans la deuxième mission, celle qui consiste à égorger. Égorger veut aussi dire tuer. Amen. Égorger veut dire aussi tuer. Je disais dans la deuxième sorte de sorcellerie, rappelez-vous, j'avais dit que la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie d'esclavage. Dis avec moi esclavage. Dis encore avec moi esclavage. Écrivez et dites esclavage. La sorcellerie inconsciente, c'est la sorcellerie d'esclavage. C'est-à-dire que lorsque tu as la sorcellerie inconsciente, tu es un esclave. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est quelque chose qu'on est en train de t'imposer. C'est pourquoi j'ai aussi dit que la sorcellerie inconsciente, c'est la sorcellerie de l'imposition. On vous impose à faire ce que tu ne sais pas. On va t'imposer à faire ce que tu ne veux pas. Dans le monde des sorciers, on vous impose à faire certaines choses, voire même contre toi-même. Tu vas faire certaines choses contre toi-même. Tu vas faire certaines choses contre ta volonté. C'est ce qui fait que, dans la plupart des cas, surtout les femmes qui sont mariées et qui ont besoin d'avoir d'enfants, la plupart d'entre elles ne sont pas stériles. La plupart d'entre elles, elles sont fécondes. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à avoir les enfants? La raison, elle est simple.
La raison est que elles n'arrivent pas à avoir les enfants parce que dans le monde des sorciers, on les pousse à appliquer le deuxième verbe, qui est quoi? Selon Jean chapitre 10, verset 10, le deuxième verbe, c'est le verbe égorger, le verbe tuer. La plupart des gens, surtout les femmes, c'est elles-mêmes qui tuent leurs enfants dans le monde des ténèbres. C'est elles-mêmes qui font ça. C'est elles-mêmes qui font des sacrifices. Mais comme elles sont dans la sorcellerie inconsciente, tous ces bébés qui sortent là, toutes ces fausses couches, ce sont souvent des fausses couches que toi-même tu provoques sans que tu le saches. On t'ordonne toi-même puisque tu es esclave dans le monde des sorciers. On te dit, tue encore cet enfant, donne-le-nous en sacrifice, tu vas tuer. Mais lorsque tu te réveilles le matin, tu ne te rappelleras d'aucun songe. Parce que tu es un esclave. Lorsque tu es sorcier inconscient, tu es un esclave. Est-ce que vous connaissez un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas la liberté. L'esclavage, c'est aussi une prison. Alléluia. C'est une prison. C'est-à-dire, un sorcier inconscient, c'est un prisonnier pour les sorciers conscients. Vous voyez? Les sorciers conscients prennent en otage. Ils emprisonnent les sorciers inconscients. Et ils vous poussent, ils vous obligent à faire certaines choses contre votre propre famille, contre votre propre vie, et ils vous détruisent. Mais vous ne savez pas que l'argent qui est utilisé pour te détruire, c'est qui? C'est toi-même. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? C'est pourquoi très souvent tu vas voir dans la sorcellerie inconsciente, tu vas te voir toi-même en train de voler. Tu es en train de voler comme un avion. C'est la sorcellerie. Alléluia. Et le troisième verbe dans la sorcellerie inconsciente, c'est le verbe détruire. Un sorcier se détruit lui-même et il détruit aussi d'autres personnes. Amen. Alors, j'ai aussi parlé des marques de la sorcellerie. Dans la sorcellerie, dans le monde des sorciers, on utilise des signes et des marques. On utilise des signes et des marques. C'est-à-dire que dans le monde des sorciers, il y a un service qui s'appelle le service d'identification. C'est-à-dire qu'ils veulent bien identifier chaque personne. C'est exactement tel que ça se passe aujourd'hui. Dans chaque commune, il y a ce qu'on appelle le service des populations. Vous voyez? Le service des populations, c'est eux qui s'occupent de tout. Il y a aussi ce qu'on appelle le service de l'état civil. Le service de l'état civil. C'est-à-dire, c'est là qu'on vous enregistre dans le service des populations, dans le service de l'état civil. C'est là qu'on saura si tu es marié ou célibataire. Si tu es marié ou célibataire, tu as combien d'enfants? Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as des enfants? Là, on va aussi vous identifier pour connaître vos origines. C'est pourquoi, lorsque tu regardes ton passeport, par exemple chez nous ici, quel que soit ce que tu es devenu, même
même si tu deviens américain, ou si tu deviens belge ou français, dans ton identité, lorsqu'on t'identifie dans l'identification, on va trouver la trace de là où tu es venu. Alléluia. On va regarder, tu es par exemple français, ou hollandais, ou belge, mais on va voir tu es de quelle origine. Amen. Donc, tu peux avoir le passeport belge, le passeport français, ou je ne sais pas moi quel passeport, mais malgré la nationalité que tu peux avoir actuellement, on trouvera toujours des traces que tu viens par exemple du Cameroun, tu viens du Sénégal, tu viens de la Chine par exemple, tu viens par exemple de l'Afrique du Sud, ou tu viens de la République démocratique du Congo. On va trouver toujours d'où tu viens. On va les trouver. Et c'est exactement de cette manière que fonctionne le monde des sorciers. Dans le monde normal, lorsque tu quittes par exemple ton pays d'origine, et que tu vas t'installer, je ne sais pas moi, aux États-Unis, en Australie, ça dépend de toi, en France, en Belgique, en Hollande ou en Italie. Pour que tu sois bien installé, tu vas d'abord passer par la mairie ou par la commune. Alléluia. Tu dois d'abord t'enregistrer. On doit d'abord vous enregistrer à la commune ou à la mairie. Alors, une fois que tu es enregistré, qu'est-ce qui va se passer? On va te dire, pour que ton enregistrement soit accepté, pour qu'elle soit effective, il faut que la police puisse passer. Alléluia! Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui est vivant? Le policier doit passer pour vérifier si c'est exactement toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alors, dans le monde des sorciers, ça se passe aussi de la même manière. Ne vous y trompez pas. Quel que soit le changement des pays, parce que c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsqu'il habitait quelque part, il dit que, par exemple, en Afrique, il y a des sorciers, je vais fuir en Europe. Ou au Canada, il y avait beaucoup de sorciers, je vais aller m'installer en Finlande. Ou il dit, la Finlande, là, ça ne va pas, je vais en Belgique. Alléluia. Il est en train de fuir la sorcellerie. Or, la sorcellerie n'a pas de frontières. Le monde des sorciers n'a pas de frontières. S'il existe aujourd'hui dans le monde, vous allez m'excuser, une organisation que vous connaissez par exemple, Médecins sans frontières, vous voyez? Médecins sans frontières, les sorciers aussi sont sans frontières. Mais seulement, ils ont tout un service d'identification. Tu as fui, par exemple, Lyon, ou aller à Paris, ils vont te chercher, ils vont te localiser. Comment? Parce que, de même que physiquement, dans l'administration, tu as la possibilité d'aller te faire inscrire dans la commune. Alléluia. Tu t'inscris à la commune et pour que ton inscription soit effective, les policiers du quartier, qu'on appelle aussi l'agent des quartiers, il va passer. C'est exactement de cette façon-là que se réalisent les choses sur le plan spirituel. C'est-à-dire que dans le monde des sorciers, lorsque tu quittes un quartier pour aller habiter dans un autre quartier, croyez-moi, les services de population de la sorcellerie, bien-aimés dans le Seigneur, les services de population
et de l'identification du monde de la sorcellerie, ils vont premièrement chercher à te localiser. Ils vont demander au bourgmestre du monde des ténèbres, les bourgmestres de la commune ou les maires de la commune là où tu commences à habiter. On va lui demander de vous identifier. Lui, il va envoyer les agents des quartiers du monde de la sorcellerie de ta nouvelle commune, de ton nouveau quartier. Le policier du quartier va chercher à te localiser. Amen, amen, amen. Il va te localiser. C'est pourquoi il est important, si tu te retrouves dans les choses de sorcellerie, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut faire que, même s'il te cherche pour te localiser, ils ne vont pas te trouver. Alléluia. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire que même si on te cherchait, on ne te trouvera pas. Mais toi, tu vis une vie de mélange. Tantôt tu es avec Dieu, tantôt tu es là-bas. Tu es un pied dedans, un pied dehors. De telles personnes, on les localise facilement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Tu ne peux pas servir au même moment Dieu et au même moment tu es sorcier. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Amen, amen, amen. C'est Jésus qui a dit. Jésus a dit, personne ne doit servir deux maîtres. Personne ne doit servir deux maîtres. Si tu veux que Jésus-Christ te protège, alors abandonne toute autre chose, sois entièrement 100% pour Jésus. Amen, amen. Soyez entièrement pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Je peux parler aux gens qui sont vivants. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Oh, dans mon cœur et dans ma maison. Amen. Je vais te faire voir cela dans la Bible. Lorsque tu es dans la sorcellerie inconsciente, on va t'identifier. Et il te sera difficile de fuir. Parce que dans ton sang d'abord, il y a la marque de la sorcellerie qui peut-être est activée. Et dans la sorcellerie inconsciente, nous avons dit c'est une sorcellerie activée mais en mode veille ou mode veille activé. C'est-à-dire que tu es sorcier, on t'a déjà activé, mais tu es inconscient. Pourquoi tu es inconscient? Parce qu'on t'a mis en mode veille. Donc, tu es déjà dans la sorcellerie, mais en mode veille. C'est pourquoi, des fois, tu ne sais pas que tu opères, parce qu'on t'a mis en mode veille. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. C'est très important. Maintenant, regardez. Je disais, on va chercher à vous identifier, c'est-à-dire à trouver là où tu es. Beaucoup de gens croient que, puisque j'ai changé de pays, dans les quartiers, là, il y avait beaucoup d'attaques dans l'ancienne maison. Maintenant, en tout cas, je dois quitter cette nouvelle ancienne maison. Tu déménages là-bas, tu aménages dans la nouvelle maison. On va vous identifier si tu ne donnes pas ta vie 100% pour Jésus. Tu seras identifié, tu seras trouvé, détecté
localiser. Parce que dans le monde des sorciers, ils ont un service de localisation. Ils vont te localiser comme Snapchat. Vous voyez? Comme Snapchat, même si tu n'es pas ensemble avec tes amis à la maison, mais avec ton Snapchat, on te localise. On voit une silhouette de quelqu'un quelque part. Et on peut voir là où tu es. C'est exactement comme ça que ça se passe aussi dans le monde des sorciers. Pourquoi est-ce qu'on va te localiser avec Snapchat? C'est à cause de ton téléphone. Chaque téléphone a une adresse IP. Chaque téléphone a une adresse qu'on appelle une adresse email. Email, ce n'est pas email, mais c'est email. Donc c'est I-M-E-I. I-M-E-I. Chaque téléphone a une adresse email. Alors, l'adresse email, c'est ça l'identité de ton téléphone. C'est un peu comme les voitures. Chaque voiture a sa plaque d'immatriculation. Vous voyez? C'est à travers la plaque d'immatriculation qu'on identifie ta voiture. C'est exactement pour quelqu'un qui a la sorcellerie dans les sangs. On va t'identifier à cause de la marque de la sorcellerie de ta famille que l'on trouve dans les sangs. On va t'identifier à cause de la marque de la sorcellerie inconsciente qu'on a activée, mais pour te distraire, pour t'endormir, on l'a mis en mode veille. Alléluia! C'est pourquoi beaucoup de gens pleurent, ils prient. Ah Seigneur, maman, pourquoi ça ne change pas? Tu es tout le temps identifiable parce que tu ne marches pas dans la sanctification. Si tu veux qu'à partir d'aujourd'hui, si tu ne veux plus être identifié, la première chose, Tatola Kindokinayo, alléluia. La première chose, dévoiler, avouer que tu es sorcier, et dites ce que tu vois, et dites aussi ce que tu fais toi-même, ce que tu connais. Amen. Dites-le et refuse cela, et donne ta vie de vrai à Jésus. Et Jésus va couper toute identification et localisation. Tu ne seras plus identifié, on ne te trouvera plus. Et il sera difficile que, même si on t'attaque, l'attaque n'arrivera pas. Parce que tu es introuvable. Alléluia. Tu seras invisible à la vie de l'ennemi. Tu seras intouchable. On ne pourra plus t'utiliser. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il est important de refuser la sorcellerie dans les sangs, la sorcellerie inconsciente. Alors, par rapport au service d'identification, dans le monde des sorciers, chaque pays a son président dans le monde physique et dans le monde des sorciers. Est-ce que vous me comprenez? Si dans votre pays, c'est un royaume, sachez que vous avez un roi dans le monde physique. Vous avez aussi un roi dans le monde de la sorcellerie. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, il est important que vous le sachiez. Si dans votre famille, vous avez un chef de famille dans le monde physique, sachez que dans le monde des sorciers aussi, vous avez un chef de famille qui gère votre famille dans la sorcellerie. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu de te révéler qui est ton chef de famille dans le monde des sorciers. Demande à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, révèle-moi qui est le chef de famille de ma famille dans le monde des sorciers. Même si tu ne le sais pas encore, il faut commencer à détruire la puissance
de ces chefs de sorciers de ta famille qui ne domine plus sur toi au nom de Jésus. Tu dois refuser d'être son esclave parce que lorsque tu es dans la sorcellerie inconsciente, c'est les chefs de famille dans la sorcellerie qui donnent les ordres sur toi. On va te maltraiter. Dis avec moi, je refuse. Dis avec moi, je refuse d'être sous la domination et sous l'esclavage des sorciers de ma famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais te faire voir quelque chose. Ah, vraiment. Vous savez, même les sorciers, quand ils voient que telle personne, s'il suit cet enseignement, calmement, il sera délivré. Les sorciers de ta famille vont faire que tu ne viennes pas à la retraite. Parce qu'ils savent que toi, tu es esclave dans le monde de la sorcellerie. Maintenant, pour que tu ne puisses pas découvrir, les sorciers vont te manipuler. Pour que tu ne viennes pas, pour que tu sois distrait pendant qu'on enseigne, ils vont te plonger dans la distraction. Ils vont t'amener dans la désobéissance. Parce que lorsque tu es dans la désobéissance, la sorcellerie va dominer sur toi. Mais il est toujours difficile pour un esclave de la sorcellerie de reconnaître qu'il est dominé par la sorcellerie. Ils n'acceptent pas. Même si tu lui dis, il va te donner des explications. Tout ça pour ne pas reconnaître qu'il domine sur toi. Oh, pour que Dieu te délivre, tu dois d'abord reconnaître que ça existe aussi dans ta vie et dans ta famille. Et tu dois le refuser pour que Dieu puisse te délivrer. Yango omona na l'église belé, soyeba pamate ya bozote yama, Satan ye moko a reprovoqué Babylone moko boyeka po batu bazala te bayoka te po batu barate. Omona rande na ote ya boye mupaya aye. Alléluia. Surtout bino batu boana ndako. Omona nde na ote ya boye mupaya aye. Ba téléphone bando sonné, au kangi volume, au yamba ba téléphone, oza na kindoki. Yango lokolo za esclave na mokila mulili, ya bandoki, ba rotayo na distraction, po oyoka te, po ba yebi, so oyoki, oza décision obima. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je suis en train de dire ceci. Si dans votre pays, il y a un roi physique, sachez que vous avez aussi un roi dans le monde des sorciers, dans le monde spirituel de votre pays. Si dans ta famille, vous avez un chef de famille physique, sachez que vous avez aussi un autre chef de famille dans le monde des sorciers. Il existe. Même si vous ne les voulez pas, je vous dis, ils sont là. Et d'ailleurs, c'est eux qui ne veulent pas que vous sachiez qu'ils existent. Parce qu'ils savent que, aussi longtemps que vous ne savez pas qu'ils existent, ils vont continuer à vous menacer, à dominer sur vous, à vous bloquer, à vous traiter comme des esclaves. Vous serez sous l'esclavage des sorciers qui gère votre famille, votre commune, votre ville et votre quartier. Tu dois refuser cela pendant cette retraite. Alléluia. Ma question est la suivante. Qui domine sur toi? Qui est en train de gérer la sorcellerie de ton quartier? Qui gère la sorcellerie de ta commune? Qui gère la sorcellerie de ton pays et qui gère la sorcellerie de ta famille? On va lire la parole de Dieu. Nous allons voir la Bible dans le livre de Daniel. Daniel,
les chapitres 10, le verset 1. Daniel 10, 1. Daniel chapitre 10, les versets 1. Vous y êtes? Lisez après moi. Tout le monde répétait après moi. Dis avec moi. La troisième année. Avec moi, la troisième année. Des Cyrus. Dis avec moi, Cyrus, roi de Perse. Dis avec moi, Cyrus, roi de Perse. Dis encore, Cyrus, roi de Perse. Selon ces textes ici, qui était le roi de Perse? Cyrus. C'était Cyrus, n'est-ce pas? Ça, c'est dans le monde physique. Alléluia. Donc, la Perse, à cette époque ici, ils avaient un roi physique. Et le roi physique, c'était le roi Cyrus. Donc, tout le monde, si tu me demandais à cette époque-là, qui est votre roi, il dit Cyrus Béton. Alléluia. Donc, c'était lui le Fatih Béton de cette époque-là. Cyrus. Amen, amen, amen. Dans le monde physique, après, on est en train d'enseigner. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Cyrus, c'était lui le roi des Perses, le roi physique. Vous voyez, non? Le roi physique des Perses, c'était qui? Cyrus. Maintenant, ici, dans le royaume perse, regarde ce qui se passe. J'ai relis le verset 1. Lisez après moi. La troisième année de Cyrus. Allez avec moi. La troisième année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel. À Daniel, qu'on nommait Beltachar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Alléluia. Maintenant, écoutez, à partir des 2, Daniel dit ceci. En ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fui 3 semaines de deuil. Amen. Je n'ai mangé aucun mets délicat et n'entrait ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je n'en ai point, je ne m'en ai point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Amen. Alléluia. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Alors ici, regardez. Daniel, pendant que le roi Cyrus régnait en Perse, Daniel a eu une parole qui est venue de Dieu. Et Dieu a dit, un malheur va venir dans le pays. Alléluia. Dieu a dit, une calamité va venir. Et lorsque Daniel a écouté la parole de Dieu, Daniel a pris la décision d'entrer en jeûne et prière pendant 3 semaines. Or, 3 semaines, ça signifie combien de jours? 21 jours. Daniel a commencé à jeûner et à prier. Il ne mangeait pas de viande, il ne prenait pas de vin,
Il est en jeûne et prière pour 3 semaines. Il commence à prier. Il commence à prier. La première semaine, il ne voit toujours rien. Oh Dieu, depuis que j'ai commencé mon jeûne et prière, pourquoi je ne te vois pas, Seigneur? Ah, la deuxième semaine, Daniel n'abandonne pas. Malgré que la réponse ne vient pas, Daniel n'abandonne pas. Bien-aimé, même si tu as déjà commencé à prier pour demander à Dieu de te révéler la sorcellerie de ta famille et que tu n'as pas encore de réponse, n'abandonne pas aussi longtemps que tu n'as pas encore la révélation. Alléluia. Daniel a fait ça. Daniel n'a pas abandonné. Il dit, Seigneur, si tu ne me révèles pas, je n'abandonne pas. Première semaine, Dieu ne parle pas, Daniel n'abandonne pas. Il continue à pleurer devant le Seigneur. Il cherche la face de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a donné la vision. Il avait une grande vision. Et la force même lui manquait. Lorsqu'il a eu cette vision-là, il a même là, le visage a changé. Alléluia. La couleur de son visage a même changé. Daniel est allé en profondeur de la prière. Et Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Dieu a envoyé un ange le 21e jour. Amen, amen. C'était le dernier jour. Dieu a envoyé un ange. Pourquoi? Parce que Daniel n'a pas laissé. Daniel dit que si je vais être délivré de cette situation, parce qu'on lui a annoncé que la calamité va venir, le malheur va venir. Vous savez, dans le monde des sorciers, on prépare aussi des malheurs. Amen. Dans le monde des sorciers, on prépare aussi les malheurs. Amen, 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 amen. Dans le monde des sorciers, on prépare les malheurs. C'est pourquoi Daniel savait que les malheurs là qui vont venir, je ne sais pas. Je dois chercher Dieu. Je dois chercher la face de Dieu. Il est allé en profondeur pour chercher la face de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Il cherche Dieu. Pour que Dieu puisse le révéler. Et Dieu est merveilleux. Dis vraiment, Dieu est merveilleux. Oh, dis quoi? Dieu est merveilleux. Dis, Dieu est merveilleux. Et Dieu a envoyé un ange. Écoutez ce que l'ange maintenant va dire à Daniel. Regardez ce que l'ange va dire à Daniel. Verset 12. Daniel 10, verset 12. Daniel 10, verset 12. La Bible dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. L'ange de Dieu est venu. Pourquoi? Parce que dès les premiers jours, lorsque Daniel a écouté la révélation, et qu'il a eu à cœur de commencer à prier pour son cas, alléluia, dès les premiers jours, pour son pays, pour sa famille, dès les premiers jours, Dieu avait déjà envoyé une réponse à travers un ange. Amen, 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 amen. Dis avec moi dès les premiers jours. Ah, dis-le bien, dès les premiers jours. L'ange était déjà envoyé. Vous voyez ça, non? Mais depuis les premiers jours, la réponse n'arrive toujours pas à Daniel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoute ici, c'est Dieu lui-même. Suivez-moi très bien. Ici, c'est Dieu lui-même
qui a envoyé la réponse à Daniel. Et la réponse de Daniel, Dieu l'avait envoyée depuis le premier jour qu'il a pris à cœur de commencer à prier. Dieu lui a répondu dès le premier jour. Mais regardez, le verset 13, la Bible dit, toujours l'ange là, il dit que dès le premier jour, Dieu l'avait déjà envoyé la réponse. Regarde le verset 13. L'ange continue et dit ceci. Le chef du royaume perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois des Perses au pluriel. Amen. Regardez. Je suis demeuré là auprès des rois des Perses au pluriel. Regarde très bien ça. Auprès des rois des Perses. Ici, c'est le royaume perse dans le monde spirituel. Amen, amen. Or, dans le monde physique, qui était le roi des Perses dans le monde physique? Ah, très bien, c'était le roi Cyrus. Dans le monde physique, le royaume perse avait un seul roi. Amen. Dans le monde physique, le royaume perse avait un seul roi. Le roi Cyrus. Mais dans le monde spirituel, on nous parle de plusieurs rois. Donc vous voyez, dans chaque pays, il y a un roi physique et des rois spirituels. Il y a un président physique et un président dans le monde des sorciers. Il y a un gouverneur dans le monde physique et un gouverneur dans le monde des sorciers. Un bourgmestre ou un maire dans le monde physique et un bourgmestre ou un maire dans le monde des sorciers. Regarde ici, c'est l'ange de Dieu qui nous réveille. Il dit, Daniel, écoute, ce qui a fait que la réponse que Dieu avait envoyée pour toi depuis le premier jour, ce qui a fait que cette réponse-là n'est pas arrivée à toi. Cette réponse-là a pris 21 jours. La réponse envoyée par Dieu lui-même a été retardée dans le monde des sorciers. Alléluia. Dieu lui-même a envoyé la réponse à Daniel. Mais la réponse était bloquée dans les frontières spirituelles de la sorcellerie de Syrie. Des Perses, pardon. Alléluia. Ça, c'est très dangereux. Si d'un homme comme Daniel, le monde de la sorcellerie a bloqué sa réponse pendant 21 jours, est-ce que toi, tu pries comme Daniel? Est-ce que ton niveau spirituel, toi là qui me vois là, qui me regarde là, toi, ton niveau spirituel, est-ce que c'est comme Daniel? Est-ce que toi, tu as le niveau de Daniel? Est-ce que tu as le niveau spirituel de Daniel? Regarde Daniel, malgré son niveau élevé de la spiritualité, les sorciers ont bloqué la réponse de Daniel pendant 21 jours. Et d'ailleurs, ils ont même bloqué l'ange. Alléluia! Ils ont bloqué l'ange de Dieu. Ah frère! Ils ont bloqué l'ange que Dieu a envoyé pour apporter la réponse à Daniel. On a bloqué dans le monde des sorciers. Ils ont bloqué cet ange-là. Et toi, tu prends les choses de Dieu à la légère. Quand on te dit, donne-toi à Jésus, la sorcellerie existe, toi tu dis, t'es à la rater. Yonde aux esclaves. Yonde aux esclaves. Yango okansake ezalaka tete. Yonde aux apeba lokayo yokutu namuta lokayo akufa. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants?
kindoki ezalaka. Soyez on néglige kindoki, baro dame yo, baro lia yo, baro bloqué yo, baro détruire yo. La sorcellerie existe. Si tu veux dominer sur la sorcellerie, comment d'abord pas avouer ta sorcellerie à toi, qui est à l'intérieur de toi, ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà pratiqué, ce que tu connais par rapport à toi-même. Comment d'abord à dévoiler c'est ça, à refuser cela. Et le salaire va se manifester en ta faveur. Amen. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Vous avez vu, non? Au verset 1, les rois des Perses, dans le monde physique, s'appellent Cyrus. Au verset 12 et au verset 13, on nous parle qu'il y a plusieurs rois de Perses qui l'ont bloqué là-bas. Ah! Ton pays est dirigé par combien de rois? Dans ta famille, il y a combien de chefs? Toi, tu connais les chefs de votre famille, les chefs physiques. Vous savez que c'est Yakabi. Dans le monde physique, c'est Yakabi. Mais qui est le Yachingundu dans le monde spirituel de votre famille? Qui est le chef de ta famille spirituelle? C'est celui-là qui bloque des grossesses des gens. C'est celui-là qui bloque le mariage des gens. C'est celui-là qui bloque l'argent des gens. Aujourd'hui, dans cette retraite, nous sommes venus prier. Nous sommes venus avoir la révélation et prier. Nous sommes venus aussi dénoncer. Ce que tu connais, tu vas les dénoncer. Obimisango, Oyambola, Otatola, Olobango. Tu vas en parler. Parce que si tu n'en parles pas, les chefs là du monde spirituel de ta famille, ils vont continuer à dominer sur toi. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, c'est la Bible, hein? Quand j'expliquais ça au pasteur Moïse aussi, il peut dire quoi, ils ont quand tous appellent na bafati beto ya bomoto, tous appellent na bamboya. Ça existe. Oh, papa Moïse, toi aussi vraiment, est-ce qu'on peut avoir les chefs de famille physique et spirituelle? Tu as lu dans la Bible toi-même? Tu as lu, non? Le royaume perse avait un roi physique, le roi Cyrus. C'est auprès de lui que tous les autres rois et présidents du monde venaient, ils envoyaient leurs ambassadeurs, ils venaient présenter leurs lettres de créance. Vous voyez, les ambassadeurs d'autres pays venaient se présenter avec la lettre de créance pour devenir ambassadeurs là-bas physiquement. Mais dans le monde spirituel, il y a aussi les ambassadeurs des sorciers. Ah voilà. Alors maintenant, le ministre des Affaires étrangères de la sorcellerie de ta famille, c'est lui qui travaille maintenant en collaboration avec les autres sorciers d'autres familles. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui?